vrai que l'arabe est la langue nationale d'abord. Elle est enseignée, il faut donner son importance. Les langues étrangères, ça arrive après. Moi, je pense que la priorité est donnée, et c'est vrai, c'est ce qui se passe au niveau... Même dans les filières techniques? J'arrive. D'abord, quand un élève maîtrise très bien l'arabe, il peut facilement, avec les nouvelles méthodes, il a aussi bien dit, d'enseigner les langues. Je pense qu'il faut revoir la manière d'enseigner les langues. Pourquoi un étudiant algérien, quand il a son bac, il part dans un pays, par exemple en URSS, ou en Angleterre, en Allemagne, en 6 mois, il apprend la langue et la langue, il la maîtrise. Pourquoi ne pas le faire ici d'abord ? Au niveau des établissements scolaires, je pense tous les établissements sont dotés, je pense, de laboratoires d'informatique qui peuvent les enseigner. Et aussi, il ne faut pas que les langues étrangères, français ou anglais, prennent le taux horaire de la langue arabe. Ça va devenir un danger pour l'arabe. Moi, je pense, l'arabe, elle a son taux horaire, il faut qu'il soit fixe, et c'est la langue où on donne un taux le plus important par rapport aux langues étrangères. Il faut que ça reste des langues étrangères et non pas une langue, surtout au niveau du collège et du moyen. Nos élèves, quand ils apprennent très bien la langue française, peut-être allemande ou anglaise, au niveau de l'université, ils ont une facilité énorme de s'adapter de l'arabe à n'importe quelle langue. Et on l'a remarqué. C'est pas le cas maintenant, M. Flahadjaba. Non. Pourquoi c'est pas le cas? On l'a toujours dit parce qu'il y a le problème des enseignants. Il faut savoir, et je pense que M. Guémé là pour confirmer, dans chaque année, il y a plus de 20 000 enseignants. Pour certaines régions où il y a un manque d'enseignants de langue française, par exemple... Le Sud, presque tout le Sud. Oui. Tout le Sud. Alors, que peut faire un élève qui a le bac pour faire, par exemple, des filières techniques pratiquement, et les filières scientifiques? Qu'est-ce qu'il peut faire? Les propositions d'arrêt ont été Est-ce qu'on va l'exclure de ces... Il faut qu'il y ait une coordination étroite entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur. On a demandé à ce que des filières, des instituts spécialement pour les pays surtout du Sud, surtout en ce qui concerne, je pense, le français, l'anglais, les mathématiques aussi. Il y a un manque au niveau du Sud. Je pense il faut qu'il y ait une coordination entre le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur. Et il ne faut pas oublier, je termine ce que je disais, presque chaque année, il y a 20 000 presque enseignants, les meilleurs enseignants partent en retraite. Ils sont remplacés par qui? Vous voyez le problème? C'est comme ça qu'on insiste sur la formation des enseignants et d'abord c'est au niveau des universités. Pour que le recrutement, il ne puisse pas y avoir ce décalage qu'on remarque. Et c'est vrai, vous l'avez dit, c'est vrai. On voit des élèves, nos élèves au niveau terminal, des fois ils ne savent pas rédiger en français. Et quand par hasard ils sont des cracks en sciences peut-être et en maths, ils sont orientés dans des filières où au niveau de l'université, ils vont étudier en français. C'est une aberration. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi tout mettre sur le secteur de l'éducation aussi. Hein. Je pense même au niveau des universités, je pense aussi qu'il faut essayer d'ouvrir ces filières scientifiques entre l'arabe et l'anglais aussi. Il ne faut pas que ce soit le français, je pense, quel que soit, avec le français, il y a une certaine limite, surtout l'anglais scientifique. L'anglais, c'est important. Avant de revenir à M. Chefla, allez-y, M. Mliam. Rapidement, le problème effectivement des langues d'enseignement à l'université, il se pose d'une façon accrue. Je crois qu'il faut prendre sérieusement le problème en charge et ne pas se voiler la face. Plus, moi je dirais, d'un étudiant sur 3 abandonne les études de première année universitaire à cause de la langue. Donc là, sincèrement, il s'agit de se pencher sur cette problématique pour la solutionner. Quelle est la tare de revenir aux matières principales en langue française, si on a les moyens, ou bien de renforcer... L'anglais aussi. Comment? L'anglais aussi. L'anglais, pourquoi pas, si on a ces capacités de maîtriser cet anglais, alors que le français, c'est un acquis. Donc, et pourquoi ne pas revenir, comme le font certains pays, c'est pas une tare. La langue arabe, elle a acquis son statut de langue nationale et officielle, quoique j'ai entendu M. Mseghem dire que c'est une langue maternelle. Là, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une famille algérienne qui parle dans l'arabe classique? On parle d'Arja, en arabe, d'Arja.
C'est une langue nationale et officielle, c'est vrai. Mais dire que c'est une langue maternelle, là, je la mets, permettez-moi, entre parenthèses. On non, parle pas. Le problème de langue, c'est un problème voilà. de diglossie. Donc il s'agit aussi de renforcer. C'est un autre débat. D'accord. Il s'agit aussi de renforcer les cours de français à ceux qui sont appelés à aller à l'université, acquérir beaucoup de terminologie, pourquoi pas, de telle sorte à ce qu'ils ne patinent pas lorsqu'ils arrivent à l'université. Alors, Monsieur Djefla, avant de revenir à la question d'évaluation, c'est parmi les réformes